Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se voir pour la suite du camion. Donc avec toutes ces pièces là que je vais peindre en alu. Et ces pièces là en noir. Donc pour attaquer la suite du tracteur. Pour faire... Voilà, pour attaquer la suite ici du montage. Donc tout ce qui concerne le moteur, les marchepieds, les deux réservoirs, les deux marchepieds, parce que vu que je mets les deux. Voilà, pour faire déjà tout ça, et puis attaquer une partie de la cabine ici. Ouais, voilà, voir tout ce que je peux faire déjà pour l'instant. Cette étape là elle est faite. Là c'est juste poser les chromes, le bar métal. Ouais, il y a encore pas mal de petits travail quand même. Les roues. Et puis ici poser le gyro. Voilà, déjà finir, peut-être ça va prendre une ou deux vidéos, voir déjà pour finir tout ça. Et puis après bah, j'attaquerai la dernière partie qui est la grue à l'arrière. Voilà. Bon écoutez, je peins déjà tout ça hors caméra. Et puis je vous reprends de suite après pour la fin de la peinture au pinceau. Et puis le montage. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai peint toutes mes pièces. Là, au niveau du radiateur. Et là, mes pièces en X18. Plus là, la courroie que j'ai retouchée. De toute façon, là, on va en avoir besoin. Voilà. Donc, hop, je pose ça sur le côté. L'alu, j'ai pris l'alu mat de chez AK. Hein. Des extrême métal. Donc, je prends ça. Je prends le moteur. Voilà, comme ça je vous refais voir en même temps. Ça je peux l'enlever maintenant. Si j'y arrive, sans tout abîmer. Voilà, ce que j'avais forcé un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Et on voit bien les. Alors j'ai pas trop chargé, vu que j'avais pas en X18. J'ai passé juste un voile comme ça. Parce que c'est pas tout neuf, tout neuf. Puis au moins ça fait un peu plus de couleur que d'avoir une couleur unie. Alors ici, donc je vais rayer en même temps ce qui est fait. Alors là j'ai fait le G, donc là tout est fait, ça c'est ok, ça c'est ok, F et là c'est le B. Alors B c'est du noir brillant. Du noir brillant, donc là il me faut le X1. Hop. Tu veux monter toi bébé? J'ai quasiment plus de place. Monsieur Cookie. Allez vas-y monte. Hop. Alors X. Donc là je vais prendre mon pinceau numéro 1 parce que les pièces sont beaucoup plus grandes. Alors il me faut que je fasse, c'est au niveau de là, voilà, sur ce niveau là, donc tout ce qui est la durée ici, ça va faire encore un peu plus de couleur. Hop. Voilà. Hop.
ça, il faut que je fasse tout ça. Donc, toute la durée jusque là. Je vais pas peindre toute la pièce parce qu'ils font voir peindre toute la pièce, mais moi je vais pas faire toute la pièce. Alors j'ai reculé un peu la caméra parce que j'ai vu que j'étais souvent hors cadre. Donc je vais regarder pour ça là, que ça soit un peu mieux. C'est surtout quand je regarde de près. Donc, du coup j'ai reculé le cadrage, mais bon ça va. Je vois que dans le retour là vous voyez bien quand même. Donc là je vais retoucher un peu le dessous. Hop. Au niveau de là, voilà. Faire montrer ici. Voilà. Donc je vais faire celui-là comme ça fera bien. Et je vais pas tout faire, parce qu'ils disent de tout faire, mais moi je vais pas tout faire. Et puis là, je vais faire juste celle-là du dessous. À partir de là, hop, voilà. Que de tout faire en noir. Faire juste les tuyaux, style, je pense, du rythme. Voilà. Ok. En dessous aussi. Ok, je m'arrête là. Je vais aller jusque là. Hop. Voilà. Là, je vais faire tout ça là parce que j'ai fait les deux là. Donc, je vais faire jusqu'ici. Hop. Voilà. Ok pour cette étape là. Donc celle-là c'est fini. Étape 25. On n'en parle plus. Alors ici, on commence. Bah là tout est bon. L'étape 26 c'est ok. On attaque de l'autre côté. Tout ça j'ai peint. Ok. L'étape 27, il fallait coller ça, puis peindre tout ça. Ok, il y a deux décalques. Oh, est-ce que je vais les poser, les décalques? Ouais, je verrai si je les pose, on verra. Ok, donc là, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Là, le E. Alors, le E, c'est le X18. Alors, X18 maintenant. Oh. X18. Et je vais avoir des retouches en même temps à faire sur mes autres pièces. Alors là, c'est le Solvapent hein, pour nettoyer, hein, comme d'habitude. Bon, pour les nouveaux qui ne savent pas, ah là j'ai fait une bêtise, j'ai oublié ma pièce là. Bon c'est pas grave, je la repeindrai. Ah, j'ai oublié celle-là. Bon c'est pas méchant.
je la repeindrai. J'ai oublié de faire mon alu ici. Je verrai ça plus tard. De toute façon, je crois pas qu'on va s'en servir de suite. Enfin, j'achète mon... Enfin, que je prenne un de ces quatre mon accessoire parce que dans les 2 magasins que j'ai commandé, il n'y avait plus en stock pour ouvrir les pots là. Donc il va me manquer ça en outil, mais bon, c'est pas grave. On verra ça une prochaine fois. De toute façon, avec la pince multiprise, c'est très bien. Donc là, j'ai une petite retouche à faire ici. C'est que j'ai posé de l'alu. Ouais, c'est tout, ça va très vite à faire. Moi, celle-là, elle sera finie. Voilà, là c'est impeccable. Ok pour celle-là. Et j'avais celle-ci, pareil, à retoucher. Là, il va y avoir un petit peu plus de travail. Normalement, comme ça, on n'en parle plus. Okay. Hop. C'est bon pour ce côté-là. Là, ici, de ce côté-ci. Hop. Voilà. Au niveau de là. Hop. Hop, comme ça, cette pièce-là, elle sera faite. Alors ça, en fait, c'est les durées des filtres, des 2 filtres qu'il y a sur le côté. Voilà, hop, impeccable. Là, un petit peu ici, voilà. Hop. Là, pareil sur le dessus là. Voilà. Hop, je crois que de toute façon cette pièce là elle va aller dans ce sens là. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Ok, comme ça c'est fait. On n'en parle plus non plus. Le reste c'était bon. Et ici ils veulent donc que je retouche ici. C'est juste les retouches à faire. Hop. Voilà. Parce que là, vu que j'ai mis de l'alu dessus, hein. Hop. Voilà. Je vais retoucher en même temps sur le devant. Hop, ça s'arrête là, voilà. Hop. Là, ça va jusqu'ici. Hop. Ok. Pareil. Hop. Voilà. Impeccable. Impeccable pour les deux de devant. Ici, je vais retoucher un petit peu
pareil sur les côtés. Hop, voilà. Tac. Hop. Bon, ça m'a l'air d'être bon. Non, ici ça va pas. Hop, et là. Ok. Ok. Hop. Donc ça doit être fini. Ça je vais poser là-bas. Alors ici, on a tout fait. Étape 27, c'est terminé. Hop. Je raye au fur et à mesure, parce que vu que j'ai fait quand même pas mal de pièces, ne rien oublier. Là, la courroie c'est fait. Là, j'ai retouché, ça c'est fait. Donc là, la 28, pareil, c'est terminé. La 29, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ouais, on peut s'embêter avec ça. Allez, hop là. Est-ce qu'ils veulent faire ça? Hop. 29, 30, ok, ça c'est terminé. Alors ensuite, ici, il va falloir venir coller ça. Alors le petit bitonio, il est là. Donc il va dans ce sens-là. Ça qui va dans le trou ici. Donc je vais déjà dégrapper. Voilà. Vu que j'ai gardé un peu de noir, je vais retoucher. C'est déjà sec. Ça, sèche vite hein, la Tamiya. Hop, je vais faire une petite retouche là. Voilà. Hop. J'aurai encore une pièce à modifier, je l'ai pas fait là, je la ferai plus tard. C'est l'arbre de transmission qu'il faut que je modifie. Mais je vais déjà coller mon moteur et tout, que tout soit bien fixé, comme ça je vais pouvoir mesurer ça proprement. Hop. Donc là, je dois pouvoir le mettre. Donc il a dit que ça allait dans ce sens-là, le gars. Ça dépasse comme ça ici. Est-ce qu'ils disent là comme ça, mais ça paraît court. Petit problème là. Ça va plus dans l'autre sens. Parce que là, ils font voir là. C'est un peu bizarre. Non, c'est peut-être plus dans ce sens-là. Je vois plus ça comme ça. Ouais, voilà. C'est plus comme ça. Il faut que je le force un peu ici, peut-être. Ouais, je le vois plus comme ça, moi. Hop. Alors, colle. Mais je vais prendre la révèle. Hop, attention de ne pas mettre mes... Un peu grosse la goutte, là. Hop. Voilà. Donc, il va dans ce sens-là. Hop. Et là, il doit rentrer, je pense. Ça serait bien qu'il rentre devant. Voilà, c'est rentré. Ok. Donc là, ensuite, on a les deux petits pitons. Alors, est-ce que je vais les voir? Ouais, je vois c'est où. Donc là, je vais prendre de la révèle aussi.
Parce qu'il faut que en plus il n'y a pas d'autre support, ça tient plus que là-dessus. Vous voyez, c'est pour ça. Hop là. D'accord. Pourquoi toi tu empêches? Ah si, il y a deux supports. Alors, ça tient pas plus que ça. Hop là. Est-ce que c'est juste posé dessus en fait? D'accord. C'est juste posé là sur ça. Ouais, donc faut pas que je mette. Ouais, juste posé comme ça. Je vérifie juste qu'il est bien positionné là. Non, bah là il est tombé. Parce qu'il faut pas qu'il aille dans le trou là. Il faut que ça soit posé là. Ouais, c'est bizarre ce truc là. Poser juste comme ça. Si je le fais tomber là. Excusez-moi, je suis arcade. Ça a l'air d'être posé juste comme ça. Je vais bien le laisser sécher. Voilà ce que ça donne. Là, il faudra bien que je le laisse sécher pour dire que ça prenne bien. Vous voyez, c'est pour ça que je ne fais pas ma pièce ici en dessous de suite. Parce que justement, après là, bah voilà, on doit poser la pièce, mais je pourrais toujours accéder par-dessous. C'est pas un problème. Là, après, alors là, la barre. Ah ouais, tout ça, ça va par-dessous. Ouais, il faut que j'attende que le moteur, ça soit bien sec. Hein. Parce que la durite, elle est là aussi. On voit pas de durite là. Ok, bon, on va pouvoir faire autre chose quand même en entendant. Bah, est-ce que là ils disent sur la barre? Ah ouais, donc c'est fixé là-bas de l'autre côté derrière. Ouais, donc là je peux pas le faire parce qu'il faut que j'attende que le moteur il colle. Donc je vais pouvoir poser mon radiateur. Le radiateur, lui ça va pas causer de problème. Je vais poser lui. Ah, et des fois on peut pas toujours suivre la notice hein, parce que bah, il faut le temps que ça sèche quand même. Radiateur qui va comme ça. Ah ouais, donc ça se pose sur les durites. Alors attendez, pourquoi lui il tire pas dans les trous là déjà? Si, ça y est. Donc les durites du coup elles sont plus au bon endroit. Parce que les durites ils tiennent là-dedans apparemment, si je comprends bien. Donc ça ressente en plus le moteur. Ouais, donc les durites vont comme ça. Ok. Là j'ai plus de batterie dans mon casque, loupe. C'est pas grave. Il voit un peu clair quand même. Donc du coup là. Hop. Là je prends la colle MIG. Comme ça va tenir tout le moteur au niveau de là. Ok, et ça l'a centré en même temps, je pense, parce que j'ai vu que ça avait bougé. Voilà, je vais laisser sécher tout ça comme ça pour l'instant. Donc là, ça fait combien de minutes? Ça fait 20 minutes. Je vais laisser sécher ça. On va peut-être pouvoir monter des autres pièces.
Parce qu'après on monte les escaliers, donc je vais déjà préparer mes escaliers, comme ça ils seront secs pour la prochaine vidéo. Parce que là je vais pas pouvoir en faire plus pour l'instant, parce qu'il faut que j'attende que ça sèche complètement. Donc là je vais récupérer mes escaliers. Il y en a un que le bonhomme il est dessus. Voilà. Donc là, tout ça je l'ai monté. Alors ensuite il va dans ce sens là, si je dis pas de bêtises. Hop. Donc ça va tout simplement comme ceci. Voilà. Je ne sais même pas s'il y a besoin de coller tout compte fait, parce que ça a l'air d'être. Et puis là c'est la cabine, elle va poser dessus. Parce que si je mets de la colle là-dessus, ça le tient bien. Ça le maintient bien. Ouais, là, ça touche pas là, ça touche pas ici. Écoutez, je vais pas le coller. Ça a l'air d'être bien fixé. Donc voilà pour les deux escaliers qu'il y aura après. Les deux réservoirs, ça, je les ai déjà collés. Mes deux réservoirs. Après, qu'est-ce qu'on a? Peut-être encore faire d'autres choses. Ici, le pare-choc avant. Donc là, je vais coller ça à l'ultra glue. Ouais, mais il faut que j'aille chercher les parties transparentes. Voilà, j'aurais voulu m'arrêter là, mais bon. Donc ça, ces étapes-là, là, je ne les fais pas. Donc l'étape 39 et puis étape 40. Donc il faut venir poser la pièce là et puis la pièce ici. C'est pour remplacer en fait le support qui est sur la marche. Mais moi, vu que j'ai fait la conversion pour mettre les deux escaliers, par contre, il ne faudra pas que je me trompe de sens. Parce que je vois qu'il y a le sens pour maintenir la cabine. Donc je crois que les pitons sont sur l'arrière. Ils sont sur l'arrière ou ils sont sur le devant? Où c'est qu'elle est cette pièce là? Elle est là-bas, donc ça va être sur le devant. Donc ils vont dans ce sens-là. Donc ça, peut-être à la rigueur, je peux déjà les... Non, il faudrait que je colle l'échappement avant. Je peux peut-être déjà en mettre un ici. Comme ça, on voit un peu ce que ça donne pour clôturer la vidéo. De toute façon, je ne pourrais pas en faire plus pour l'instant. Et en plus de ça, il me manque encore une teinte pour finir la cabine. Ah ben, ça rentre tout seul. Hein. Hop, une pression. Tac. Voilà. Donc l'escalier qui va ici. Alors ici, j'avais modifié donc mes trous, donc ça doit être celui-là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ça a de la gueule, hein. Regardez les gars. Voilà un peu ce que ça donne au niveau mécanique. Puis avec le petit radiateur, tout ça devant. Hop. Donc voilà pour ça. Je vais laisser tout ça sécher. De toute façon ici, je pourrais pas en mettre plus. Et la cabine. Alors je vous fais voir au niveau du devant. Ah bah je peux coller celle-là, comme ça va tenir aussi. Donc là j'ai peint tout en X18 le dessous de la cabine. Ici sur la pièce, hop, comme ça celle-là je vais pouvoir la coller, ça va pouvoir avancer aussi. Donc là j'ai passé le Palen Line noir, donc celui-ci, très légèrement. Et après je suis venu essuyer avec un petit coton-tige. Donc lui on va pouvoir le coller comme ça
ça sera impeccable. Voilà, puis au moins ça va tout centrer. Hop. Les pièces chrome, je vais pas m'embêter à les rechromer. Voilà. Donc là il est posé dessus, là il est posé dessus. Alors est-ce que ça va tenir avec la colle de chez MIG? Ça va être la surprise. Puis en espérant ne pas abîmer tout mon travail, je vais en mettre surtout sur le niveau des pitons. Hop. Là, je peux en mettre tout le long. Ça va rentrer là-dedans. Là, pareil. Hop. Alors surtout, ne pas frotter le pinceau. Hein. Il faudrait limite que j'y mette une petite pince ici. Quoique, ça a l'air de... Oh, ça a l'air de tenir. Non, moi, ça a l'air de tenir. Donc, je vais laisser sécher ça aussi. Voilà ce que ça donne pour le devant. Hop. Là, de toute façon, je crois que c'est tout. On n'arrivera pas à en mettre plus sur le devant. Ouais, de toute façon, après, c'est toutes les parties... Après, c'est toutes les parties internes. Au niveau du turbo, tiens, ça va dans le turbo. En fait, cette petite pièce-là, hop là, elle va aller ici, sur le turbo. Ça va être sympathique. Ça va être sympathique. De toute façon, là, il faut que je laisse sécher. Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est sec, les gars? Ça n'a pas l'air d'être sec. Si je le retourne un petit peu, j'aimerais bien le renforcer. Vous voyez, maintenant qu'il est centré, mettre un peu de colle MIG en dessous pour dire qu'il se centre, qu'il ne bouge pas trop, justement pour quand je vais devoir travailler en dessous. Hop, voilà, la colle ici. De la colle là. Voilà. Moi, ça va bien prendre là. Là, ça a l'air de plus bouger. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête là. Je vais pas forcer. Il faut quand même le temps que ça sèche. Voilà. Ok. Je touche pas plus. Sinon, après, des fois, on va trop vite et puis on abîme tout plutôt qu'autre chose. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces. Hein. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.